Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo tuto de ce maquillage pour Halloween que j'ai fait avec la nouvelle palette Vampirisme de chez Jolie Beauty. Déjà les couleurs, moi je les trouve sublimes. Je voulais également vous montrer autre chose, c'est les ongles réutilisables. Pour le thème de la Katrina, j'ai décidé de créer des ongles réutilisables sur le même thème. Donc ceux-là ils sont en forme carrée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, les ongles réutilisables, c'est quoi? Ce sont des ongles que vous pouvez appliquer sur les ongles naturels. Là actuellement j'ai du gel, donc je ne peux pas vous montrer. Par contre j'ai fait une vidéo spéciale, donc ça n'abîme pas les ongles. Je n'utilise pas de colle, donc ni les capsules ni vos ongles ne sont abîmés. Et vous pouvez donc les réutiliser autant de fois que vous le souhaitez. Je fais tout le nail art à la main. Je vous mets en lien sous la vidéo tous les liens et je vous laisse maintenant avec ce tuto pour la Katrina. Bisous. J'ai déjà fait mon teint sans le contouring et là je vais appliquer mon crayon noir colle sous les yeux, dans la muqueuse. C'est le crayon waterproof Aquaresist de chez SLA Paris. Ensuite, je reprends ma palette Vampirisme et je viens appliquer la couleur Pulse avec un pinceau plat. Je viens dans un premier temps faire le tour de mon œil et puis je le remonte pratiquement jusqu'au sourcil. Je fais l'autre œil en même temps pour m'assurer que je suis bien symétrique. Je suis venue ensuite remplir la partie de ma paupière mobile sur l'œil gauche, puis après je suis redescendue sous l'œil pour continuer mon contour. Ensuite j'ai fait l'autre œil de la même façon et je suis passée à ma deuxième couleur. J'ai ensuite ajouté la couleur Cursed de ma palette et je l'ai appliqué au niveau du contour des yeux et de ma paupière mobile. Je fais bien fondre les deux matières ensemble. Si besoin, je peux venir rectifier avec mon éponge. Je reprends ensuite ma couleur Pulse que je viens appliquer comme si je faisais un contouring au niveau du front avec un pinceau poudrant. Je suis revenue faire une petite retouche sous les yeux avec mon éponge et un concealer. Je trouve que le contour était beaucoup plus net et que les couleurs entre la couleur de mon fond de teint et la couleur du contour des yeux, c'était beaucoup plus fondu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait un meilleur éclat. J'ai repris mon pinceau fluffy de tout à l'heure et j'ai repris ma couleur Undead afin de bien fondre la couleur de mon teint avec la couleur de mon contour des yeux. J'ai fait quelques retouches au niveau des sourcils parce que je trouve qu'on ne les voyait plus beaucoup, donc du coup j'ai pris une couleur un peu plus foncée que la couleur de mes sourcils naturels. J'ai appliqué du concealer également sur mes lèvres et je suis venue estomper le surplus de matière avec mon éponge à fond de teint. J'ai tapoté légèrement et j'ai essayé de faire fondre mon concealer avec mon fond de teint pour pas avoir trop de démarcation. Ensuite, je suis venue poudrer légèrement ma bouche. Avec l'eyeliner gel Infinity Waterproof noir de Jolie Beauty, je viens effectuer une sorte de vague qui part de la commissure des lèvres et qui va jusqu'aux oreilles. Ensuite, je vais effectuer un dégradé de couleur sous la vague avec la couleur Cursed en premier, que je vais appliquer avec mon pinceau plat en suivant la vague que j'ai effectuée tout à l'heure avec mon liner noir. Ensuite, j'étire légèrement ma matière, je la fais descendre vers le bas et je la fonds avec mon fond de teint avec un pinceau fluffy. Ensuite, je rajoute la couleur Pulse
Avec mon pinceau fluffy, je viens en même temps la dégrader et la fondre dans ma couleur Curse que je viens d'ajouter. Je viens refaire quelques petites retouches avec mon liner aux endroits qui me paraissent un peu moins nets. Ensuite, je commence à faire la forme de mon nez, toujours avec mon liner cake et un pinceau fin. Je vous mets cette petite partie en accéléré. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que ça fasse une espèce de forme de goutte, qu'ensuite on rejoint donc les deux embouts de chaque côté, et normalement vous aurez la forme de votre nez. Bon, après vous faites ça un petit peu intuitivement et vous vérifiez bien que vous êtes bien symétrique de chaque côté. Ensuite, je commence les lèvres avec le liner cake toujours et mon pinceau fin, et je commence par faire un trait en plein milieu que je viens descendre jusqu'au pli qui se trouve entre mon manteau et mes lèvres. Je viens remplir légèrement l'intérieur de ma bouche, et là je commence à faire tous les traits du bas de ma bouche, ce qui me permet de bien faire la démarcation comme si c'était mes dents. Je fais la même chose évidemment en haut. Ce n'est pas très grave si ce n'est pas complètement symétrique, puisque nous ne sommes pas symétriques dans la vie réelle, donc c'est pas très grave. Il faut que ce soit un petit peu artistique aussi. Faut pas que ce soit forcément parfait, c'est pas très grave. Avec un tout petit pinceau plat pour les lèvres, je viens appliquer du blanc, donc c'est un fard gras. Je vous mettrai le lien du fard gras dans la barre d'infos, et en fait je viens l'appliquer en couche assez épaisse pour pas que ça se fonde avec le noir, en fait, pour vraiment que ça soit bien démarqué, pour faire vraiment un effet fausse dent. Et donc je l'applique entre chaque ligne de mon trait de liner que j'ai fait tout à l'heure sur mes lèvres. Je fais évidemment la même chose en haut, donc là je suis obligée de faire un peu des grimaces parce qu'il faut que ma peau soit vraiment bien tendue pour que ça soit vraiment le plus net possible. Je vous mets cette petite partie en accéléré parce que je pense que j'ai pas grand chose à dire à part de refaire pareil sur toutes les dents. Toujours avec ce même blanc et mon pinceau fin de liner que j'ai utilisé tout à l'heure, je vais appliquer le blanc au-dessus de la ligne du liner noir que j'ai appliqué tout à l'heure, donc de la commissure des lèvres jusqu'aux oreilles. Ensuite, je vais commencer à faire mes petits dessins sur le reste de mon visage. Donc là, je commence par un cœur au niveau du menton. Ensuite, je vais faire des petites arabesques qui partent de dessous du cœur et qui vont vers le haut de mon menton. Je continue de faire mes petites arabesques au niveau du menton, mais cette fois-ci, je remonte légèrement au niveau de la mâchoire. Ensuite, je vais me faire des petites gouttes qui partent des joues et qui vont vers le nez. Puis je viens ajouter de la matière si je vois qu'effectivement il n'y en a pas assez ou que ce n'est pas assez pigmenté. Ensuite, je fais une longue goutte au niveau du front vers le nez. Puis je fais une petite goutte qui redescend de chaque côté de la goutte du milieu. Ensuite, je viens faire un cœur à l'envers. Donc je commence par 2 points et ensuite je viens faire un triangle. Après, je reprends de la matière et je remplis mon cœur. Là, j'ai vu que mon cœur, il n'était pas très bien fait, pas très symétrique. Du coup, je viens rectifier avec mon éponge à fond de teint que j'ai utilisé tout à l'heure. Ensuite, je viens faire une petite vague
de chaque côté de mon front en fait. Et je viens continuer également à faire mes petites arabesques de chaque côté de mon front. Franchement, j'ai fait mes dessins à main levée, mais après, si vraiment vous voulez quelque chose de très très régulier, vous pouvez aussi utiliser des pochoirs. Après, moi j'aime bien le faire à main levée parce que je trouve que ça fait vraiment plus artistique en fait. Ça fait vraiment plus joli au final, le rendu est plus naturel. Je continue de remplir mon front avec des petites arabesques, des petites lignes comme ça qui partent vers le haut. Alors c'est un petit peu embêtant vers le haut du front parce qu'en fait moi personnellement j'ai des tout petits cheveux, ce qu'on appelle des baby hair, et du coup c'est un petit peu embêtant, ça accroche pas du tout la peinture en fait dans les petits cheveux comme ça. Mais bon, c'est pas très grave, après je fais mes petites retouches, c'est pas parfait mais franchement c'est pas grave. Ensuite je viens faire mes petites arabesques également au niveau de mes joues qui remontent cette fois-ci vers les tempes. Je vais même rajouter quelques petits points par-ci par-là. Voilà le résultat du maquillage. J'espère que ça vous a plu ce petit tuto. Si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant bah oui je veux tel tuto ou tel tuto. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en commentaire, vraiment je vais tous les lire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!